Oui, nous allons toujours continuer et cette fois-ci avec la séance numéro 7. Nous allons parler du pilotage des emplois. Nous avions parlé au niveau de la séance 6 du pilotage de la masse salariale. Et à la fin de cette séance, l'étudiant doit être en mesure de comprendre ce que c'est que le pilotage au sein d'une entreprise, le pilotage de l'emploi. Donc, cela leur permet de cerner et mieux comprendre la politique de l'emploi dans toute sa dimension. Le pilotage de l'emploi ou la gestion de l'emploi pour objectif d'assurer l'adéquation harmonieuse et régulière entre les besoins de l'entreprise et la population du travail. En cas d'insuffisance potentielle d'effectifs au travail, les conséquences peuvent être plus ou moins coûteuses. La dégradation du service, perte de production, perte de vente. Donc, l'excédent ponctuel est aussi source de coûts. Paiement des personnels sans production, en contrepartie insuffisante et excédents sont plus ou moins prévisibles. Les phénomènes saisonniers et certaines variations conjoncturelles sont connues à l'avance, mais non les démissions, les absences imprévues. C'est-à-dire que certains phénomènes peuvent être bien connus à l'avance, mais pour les démissions et pour les absences, on ne peut jamais prévoir cela. Donc, le pilotage des emplois a ainsi des répercussions sur la masse salariale. Il peut se dérouler en 3 phases. Donc, il peut se dérouler à court terme, moyen terme et en long terme. Le pilotage de l'emploi à court terme plutôt. Le pilotage à court terme de l'emploi répond aux situations suivantes. Les variations saisonnières d'activité. Les variations saisonnières d'activité, si l'entreprise est dans les activités qui dépendent de la saison, donc il faut voir dans les secteurs d'activité où les demandes à coût des variations saisonnières, les régulations sont généralement assurées par les fluctuations des stocks. Certains secteurs ont une activité saisonnière dépendant de leur approvisionnement agroalimentaire. Dans d'autres cas, la demande n'est pas stockable durablement. Vous voyez, les heures supplémentaires et l'embauche des travailleurs saisonniers constituent traditionnellement les moyens de répondre aux fluctuations saisonnières. Le pilotage, c'est-à-dire que nous avons aussi les points d'activité. Lorsque l'entreprise doit faire face à un surcroît temporaire d'activité, elle recourt généralement à l'une des pratiques suivantes, heures supplémentaires et complémentaires, contrat à durée déterminée, travailleurs temporaires, etc. Lorsque l'entreprise vraiment a beaucoup de commandes qu'elle ne peut pas satisfaire avec le personnel qu'elle dispose, donc l'entreprise doit recourir à d'autres salariés sous diverses formes que nous venons d'énumérer. Vous voyez, non? Donc, c'est ça. Nous avons les points d'activité, le refus d'exécuter les heures complémentaires au-delà des limites fixées au contrat ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement. Lorsque les heures supplémentaires, vous pouvez l'assurer jusqu'à un moment donné, mais vous pouvez aussi refuser lorsque vous voyez que vraiment cela dépasse la limite prévue par les règles, par les textes. Donc, vous pouvez refuser. Cela ne peut pas conduire à votre licenciement ou bien à votre sanction. Vous voyez, non? Le recours aux heures supplémentaires ou bien complémentaires présente des avantages. Ces heures ne donnent pas lieu à majoration du salaire, n'ouvrent pas droit à des repos compensateurs. Les réductions d'activité. Nous sommes toujours dans le pilotage à court terme. Il y a les réductions d'activité. Face à une réduction jugée passagère de la demande, l'entreprise, une fois épuisé le recours au stockage, elle conduit à étudier les possibilités de réduire sa production. Donc, à travers l'arrêt des heures supplémentaires, l'arrêt de l'embauche, le non-renouvellement des contrats des CDD, l'arrêt des contrats des travailleurs temporaires, le rapatriement des sous-traitants, la réduction de l'emploi permanent, etc., etc. Le pilotage à moyen terme. Donc, il favorise plutôt une gestion à court terme harmonieuse. Elle doit être menée avec rigueur à partir des informations disponibles.
Donc, l'identification des difficultés susceptibles d'apparaître dans le futur doit permettre d'étudier et de mettre en œuvre très tôt les actions adéquates. Il y a une évolution démographique. Le chiffrage des départs prévisibles, tant à la retraite que par suite des démissions. Départ à la retraite, l'âge de la retraite pour certains employés sera-t-il avancé? Les salariés utilisent-ils les possibilités de retraite à 55 ans ou bien 60 à 65 ans? Les retraites anticipées, etc. Les démissions, décès, licenciements, autres, etc., etc. Nous avons les promotions, la connaissance de la politique de la promotion et son application à la population actuelle de l'entreprise permet d'évaluer les glissements d'une catégorie à l'autre pour les années à venir. Nous avons les projections, la prise en compte des hypothèses et des choix relatifs au départ et aux promotions fournies, une projection à 5 ans de l'effectif actuel. Également, l'évaluation des besoins, l'examen des prévisions et des programmes d'investissement doit permettre d'évaluer le dimensionnement et la structure de qualification de la force des ventes et de l'outil de production du personnel. Nous avons la comparaison entre les besoins de l'entreprise, besoins prévisionnels et le personnel dont elle disposera alors en dehors de tout recrutement nouveau fait apparaître forcément des écarts. Nous avons un écart négatif implique un besoin du personnel supplémentaire dans les catégories concernées et un écart positif signifie un sureffectif. Vous voyez, non? Un sureffectif. Vous voyez? Donc, c'est ça. La prévision à long terme, le développement de la stabilité de l'emploi est très importante, entraîne une vision à long terme du développement de l'entreprise. En embauchant un jeune ingénieur, l'entreprise embauche en même temps, à des termes plus ou moins lointains, le chef de service, le chef de département peut être le directeur qu'il deviendra. Par exemple, il est possible de déterminer très rapidement les mesures à prendre pour répondre à de nouvelles estimations des besoins d'encadrement au sein de cette entreprise. Donc, pour conclure, chaque entreprise est amenée à élaborer sa politique de rémunération et en prenant plutôt en considération la conjoncture économique ainsi que ses propres ressources, se trouvant ainsi face à un dilemme, celui de satisfaire des employés en minimisant ses coûts. Une bonne entreprise est celle qui est prête à offrir tout son personnel des salaires équitables et compétitifs en engageant un minimum de dépenses. Nous voilà également à la fin de la séance numéro 7. Donc, toujours, si vous avez des éclaircissements, vous pouvez poser des questions. Vous pouvez envoyer vos questions.